et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre cours d'Akishkan mécanique, la mécanique de fluide. Merhaba herkes, hoş geldiniz. Bugün Akishkan mécanique dersimize devam edeceğiz. Baraj hakkında konuşmaya çalışacağız. Baraj soruları nasıl çözülür, yani nasıl çözülür? Biz onun anlatmaya çalışacağım. Alors, dans cet exercice, nous allons parler des barrages, ok? Un chapitre très intéressant et très important pour ceux qui font hydraulique, surtout dans la construction des barrages. Donc, nous allons parler du barrage, les conditions d'équilibre d'un barrage, à quel moment un barrage peut être dit exploitable, c'est-à-dire à quel moment un barrage est dit sécurisant. Alors, nous aurons un exercice de barrage. Dans nos exercices, souvent, on aura un truc comme ça. Alors ici, nous avons un barrage. Alors, la première des choses à faire, il faut toujours commencer par ce barrage-là, sa configuration est un peu complexe. Comment faire alors pour résoudre un tel exercice? Il faut commencer d'abord par scinder notre configuration en configuration simple et facile à manipuler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, ici, il est tout à fait clair que avec ce barrage, nous pouvons sortir deux configurations, c'est-à-dire, nous pouvons faire ceci, là, à partir de là, nous pouvons scinder comme ça. Donc, genre, nous aurons un rectangle, comme ça, on aura un rectangle, et nous aurons un triangle. Alors, le rectangle, on va chercher le centre de gravité de notre rectangle. Voilà, voici notre rectangle. Est-ce que c'est pas trop droit? Et ici, le centre de gravité de notre rectangle, il est supposé là, quelque part ici. Voici pour le rectangle. Et nous avons aussi le triangle qui a pour centre de gravité quelque part là. Donc, je vais mettre le centre de gravité de mon triangle là, juste là à côté. Donc, j'ai le centre de gravité de mon triangle. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? De ce côté, je vais supposer que, pas que je vais supposer, et ici, nous avons généralement de l'eau. Donc, je vais présenter de l'eau de cette manière. Alors là, de ce côté, je vais construire un triangle comme ça. Je construis un triangle qui sera de cette manière. Alors, ici, au centre de gravité de ce triangle, si vous voulez bien, nous pouvons faire ceci. Alors, nous aurons de l'eau qui va traverser notre triangle. Et le centre de gravité de ce triangle est quelque part là. Et je vais nommer ce point par le point G. Alors, la hauteur qu'on m'a donnée ici, cette hauteur H, automatiquement, je vais dire que la distance là également, elle est égale à quoi? Elle est égale à H. D'accord. J'ai construit le premier triangle. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre le même triangle et je vais le remettre ici. On descend un tout petit peu et je remets ce triangle là. Bon, je peux mettre ça en rouge et je remets ce triangle là ici. D'accord. Alors là, ce triangle aussi, il sera traversé, bien évidemment, il sera traversé par de l'eau. Donc nous avons ici l'eau qui traverse notre triangle. Je dois mettre le centre de gravité du triangle et ici le centre c'est le centre G. D'accord. Par la suite, puisque les deux triangles là, ce triangle-ci et ce triangle-ci sont semblables, donc je vais transmettre cette base au prochain triangle, donc la base là. Alors ça, cette hauteur, c'est la hauteur H. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec le phénomène du triangle? Alors, ici nous allons mettre les forces. Au point G ici, nous aurons une force comme ça, que nous allons appeler par la force Fx. Cette force est la force qui est sur l'axe X. Et ici, cette force, nous allons appeler cette force par la force Fy. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer aussi? Nous savons que cette hauteur-là est égale à H. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que cette hauteur ici, ça me donne quoi? Eh bien, ça me donne H sur 3. Et la hauteur qui sera là en haut ici, donc je vais dire de là à là, cette hauteur de là à là, puisque c'est un triangle, donc c'est 2 fois la base sur 3. Donc c'est 2 H sur 3. Donc ici, en l'occurrence, c'est 2 fois la hauteur sur 3. De la même manière, la hauteur de là, donc cette distance de là jusqu'au point G, d'accord? Cette distance de là jusqu'au point G, c'est quoi? Eh bien, c'est 1 sur 3 de B. Donc B sur 3. Et la distance du centre de gravité jusqu'ici, cette distance est égale à quoi? Est égale à 2 fois la base divisé par 3. Alors, quand j'ai un barrage, le point là, ça c'est le point de renversement. Ici, je nomme ce point là par le point de renversement, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici dans le barrage? En fait, nous avons un barrage et nous avons l'action de l'eau sur ce barrage là.
on va étudier est-ce que la puissance de l'eau est beaucoup plus forte que le poids de notre barrage. Est-ce que le moment causé par l'eau sur ce barrage est beaucoup plus fort que le moment du poids de barrage par rapport au centre de renversement. Alors, c'est ça qu'on va étudier. Alors, la condition de stabilité du barrage. À quel moment un barrage est dit stable? Un barrage est dit stable si la somme, donc je vais écrire ça ici en rouge, bien entendu, ou bien je vais mettre ça en vert. Si la somme des moments stabilisateurs, si la somme des moments K divisé par la somme des moments D déstabilisateurs est égale, par défaut, nous allons prendre la valeur de 1,2, ok, par défaut. Mais il pourrait aussi arriver que nous prenions la valeur que dans l'exercice, on nous précise carrément que non. On va prendre par exemple 1,2. Mais ici, par défaut, on va dire ceci, nous allons prendre 1, alors par défaut, on va prendre 1,2 ou on pourra aussi prendre aussi 1,5. Ça, c'est les valeurs par défaut que nous allons prendre lors de la résolution des exercices. Maintenant, il peut aussi arriver que dans un exercice, on nous précise autre chose. On nous demande par exemple de calculer quelque chose X si la constante de sécurité est égale à 1,2. Alors, ça c'est la constante de sécurité. Je rappelle ça ici. On va nommer ça par ED tout au long de cette vidéo. Notre ED, nous on va travailler avec 1,2. Tantôt, on pourra aussi travailler avec 1,5. Il pourrait aussi arriver que dans l'exercice, on nous donne une contrainte de sécurité à respecter. Par exemple, ED égale à 1,7. Ça peut aussi arriver seulement si l'exercice nous précise. Alors, nous allons parler du moment de renversement. Alors, le moment de renversement, plutôt, ça c'est le moment stabilisateur. Et ça, c'est le moment de renversement qui est MD. Alors, nous allons parler du moment stabilisateur. Alors, à quoi est égal le moment stabilisateur? Donc, je vais nommer ça ici par la somme, ou bien je vais dire, oui, la somme. Donc, la somme du moment instant. Donc, la somme de moments stabilisateurs, donc MK. Le moment stabilisateur, on le calcule en fonction de quoi? Alors, très simple. On calcule le moment stabilisateur en fonction des poids. Attention, parce que ce qui fait que un système hydraulique puisse être équilibré, même une personne, pour que la personne puisse être équilibrée, il faut que son poids soit élevé. Si ton poids n'est pas assez élevé, même le vent peut t'emporter. Donc, pour que l'on calcule ton moment stabilisateur, on doit prendre en compte ton poids, tout simplement. Alors ici, au point G ici, on va parler ici du poids de ce petit système-là, donc on va parler ici de W1. Et là, au point G ici, on va parler ici de quoi? On va parler ici de W2. Donc le poids 1 et le poids 2. Parce que ça, c'est notre système qui nous a été donné au début. Et ce système-là, puisque ce système est fait en béton, donc il a un poids. On doit prendre ce poids-là en compte pour pouvoir calculer notre moment stabilisateur. Alors, le moment stabilisateur sera égal à quoi? Et on le calcule par rapport à quoi? On calcule ce moment par rapport au point 0 ici. C'est ça le point de renversement. D'accord? Alors, donc le moment, on sait que le moment est égal à la force fois la distance. Donc je vais dire quoi? Eh bien, je vais dire ici la force W1, cette force qui est ici, W1 fois la distance. Il s'agira alors de quelle distance? La distance de G jusqu'au point O. C'est cette distance-là. Donc je vais dire ici, j'écris d'abord donc GW1. Un instant. Donc j'ai W1 fois la distance. Alors la distance sera égale à quoi? C'est quelle distance? La distance du point G jusqu'au point O. Alors cette distance serait égale à quoi? Nous savons déjà que la distance là, si on fait B moins A, alors on va trouver combien? Si l'on fait B moins A, on va trouver cette distance là. N'est-ce pas cela? On va trouver cette distance. Parce que B c'est quoi? Parce que B c'est toute la distance là. Toute la distance là, c'est ça qu'ils ont appelé par B. Maintenant nous on veut avoir la distance du point O jusqu'ici. C'est ça la distance que nous voulons déterminer. Alors on va faire quoi? Alors, je vais d'abord déterminer cette distance ici. Donc, je vais dire GB moins A. Ça me permet de trouver d'abord cette distance qui est là. Ensuite, j'ai besoin de la distance qui est là. Alors, si j'ai besoin de cette distance est égale à quoi? Alors, c'est quoi ici? C'est A sur 2, n'est-ce pas cela? C'est A sur 2. Donc, du coup, cette distance devient égale à quoi? En fait, on a A divisé par 2, parenthèse, de B moins A. Tout simplement, n'est-ce pas cela? Alors, on va calculer ça. Ou bien, donc, attention, donc on a B moins A, donc je vais faire B, donc je fais B moins A, ça me permet de trouver la première distance qui est ici. Ensuite, je vais faire aussi plus quoi? Plus A sur 2, donc plus A sur 2. Quand je calcule ça, ça me fait combien? Ça me fait B moins A sur 2, n'est-ce pas cela? B moins A sur 2. Donc, c'est B moins A sur 2. Donc, je vais écrire
je vais écrire cela. Je vais mettre ça ici. Donc nous avons ici. Voilà, B-A sur 2. Ensuite, on aura besoin de quelle force encore? On doit prendre aussi cette force-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Nous devons aussi prendre cette force ici. Ok, puisque là, on a calculé avec W1, on doit maintenant prendre W2. Donc, j'écris déjà ici, plus W2 fois la distance. La distance est laquelle? C'est de là jusque là, n'est-ce pas? Alors, il faut d'abord déterminer la distance d'ici jusque là. Et cette distance, on a dit, est égale à quoi? Est égale à B-A, n'est-ce pas? Alors, puisque j'ai B-A, à partir de là jusque là, on sait que c'est 2 tiers de la base. Donc, on aura 2 tiers de B-A, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous avons un triangle, je vais expliquer ça ici. Lorsque nous avons un triangle, ici, nous avons notre base. Notre base est égale à B. Ici, nous avons notre point G. Si je veux déterminer la distance de G vers là, alors je dis 2 fois la base sur 3, n'est-ce pas? La distance de là jusque là, je mets la base sur 3. Donc, on va aussi appliquer le même principe. Mais sauf que, ici, notre base, c'est quoi? C'est maintenant B-A. Notre base, devient B-A par rapport à notre circonstance. Donc, alors, je remonte. Donc, ici, on aura la base, 2 fois la base sur 2. Donc, j'aurai ici 2 fois la base, c'est quoi? C'est B-A divisé par 3. C'est ça qui est notre distance. Ici, par rapport à un triangle, c'est comme ça qu'on calcule la distance du centre de gravité jusqu'au point 0. Donc, en résumé, nous allons résumer ça ici. Le moment stabilisateur, le moment stabilisateur est égal à W1, parenthèse, GB moins A divisé par 2. Alors, plus W2 fois 2 sur B moins A, le tout divisé par 3. Voilà comment nous calculons le moment stabilisateur. Maintenant, nous allons démontrer comment on calcule le moment déstabilisateur. Alors, le moment déstabilisateur, il est dû à quoi? Le moment déstabilisateur, il est dû aux forces, externes, d'accord? Alors, on peut donner un exemple. On suppose un bidon qui pèse, par exemple, 2 kg, un exemple, qui pèse 2 kg, nous disons 1 kg. Ce bidon, qu'est-ce qui stabilise ce bidon-là? Alors, c'est son poids qui stabilise le bidon. Mais si il y a une force externe ou un moment externe appliqué sur ce bidon à son point haut, qu'est-ce qui va se passer? Ce bidon sera renversé. Si, par exemple, c'est le vent, si la force du vent ou la pression du vent est beaucoup plus forte par rapport au poids de ce bidon, qu'est-ce qui va se passer? Ce bidon va se renverser. Alors, c'est la même chose qui se passe avec les barrages, mais sauf que ici, on ne parle pas du vent, on parle de l'eau. C'est la réaction de l'eau sur le barrage qui est construit en béton. Donc, nous allons faire quoi très rapidement? Ça veut dire que nous allons calculer le moment déstabilisateur en fonction de quoi? En fonction de Fy et en fonction aussi de Fx et par rapport à quoi? Par rapport au point O, d'accord? Donc du coup, c'est parti. On va dire c'est ceci, le moment déstabilisateur, donc je vais l'appeler par MK, est égal à quoi? Le moment déstabilisateur est égal à la force. On sait que le moment c'est la force fois la distance, n'est-ce pas? Comme nous c'est la somme de moments que nous calculons, apparemment c'est mieux de mettre ça là, juste en bas. Comme nous c'est la somme de moments que nous calculons, donc on va dire ici la somme de notre moment déstabilisateur. Un instant, donc la somme de notre moment déstabilisateur, donc moment D, d'accord, sera égal à quoi? Sera égal, déjà il va s'exprimer en fonction des forces déstabilisateurs. Donc on aura quoi? On aura Fx et on aura aussi Fy. Donc je prends d'abord Fx. Donc on aura ici quoi? On aura ici Fx déjà. Fx. Donc là on aura Fx fois quoi? Fois la distance. Cette force-là est horizontale. On a expliqué en statique comment calculer le moment par rapport à un point. Cette force-là est horizontale. Donc on va prendre la distance qui est verticale. Donc c'est quoi? C'est la distance h sur 3. Donc on a h sur 3. Plus on a Fy, n'est-ce pas? Plus on a Fy. Donc je mets ici, oh Seigneur. Donc je mets ici Fy fois la distance quoi? Fy ici, cette force est horizontale, pardon, verticale, donc on doit prendre la distance qui est horizontale, c'est cette distance-là qui le sépare avec le point O, et cette distance est égale à 2b sur 3. Donc on aura ici 2 fois la base divisé par 3. Ça, c'est la formule du moment déstabilisateur. Voilà comment on calcule le moment déstabilisateur. Mais attention, nous allons voir les exercices. On va voir que dans les exercices, lorsque la forme change, alors la formule va aussi changer. Donc on aura aussi Fx divisé par h sur 3 plus Fy fois quoi? Et bien fois 2 fois la base divisé par 3. Ici, je suis en train d'expliquer comment faire pour trouver ces différentes formules-là
rien de sorcier. Maintenant, si au cours d'un examen ou je ne sais quoi, on change la forme n'est pas celle du cours, c'est facile de retrouver ces différentes formules-là. Donc nous avons, je vais rappeler les formules que nous avons vues jusque-là pour le moment déstabilisateur et le moment stabilisateur. Mais moi je ne connais pas ces formules par tête, donc j'ai la somme de MK est égale, je vais écrire ça ici, donc on a dit la somme de MK est égale à quoi? Un instant, cette somme, on a dit que est égale à W1, parenthèse de quoi? Parenthèse de B moins A sur 2, donc B moins A divisé par 2, plus W2 fois quoi? W2 fois 2 fois B moins A sur 2. Donc 2 fois la base moins A, le tout divisé par 2. Ça, c'est d'abord la formule pour calculer le moment stabilisateur. Ok, je vais nommer ça par la première formule. Et nous avons aussi la formule pour calculer le moment déstabilisateur MD. Et on a trouvé quoi? On a trouvé H sur 3 de Fx plus quoi? Eh bien, plus 2 fois la base divisé par 3 de quoi? De Fy, tout simplement. Voici nos formules générales que nous avons trouvées pour calculer le moment. Mais dans ces formules générales, nous avons des inconnus, n'est-ce pas? Nous avons W1, on ne sait pas comment trouver W1. Et nous avons aussi W2, on ne sait pas encore comment trouver W2. Et nous avons aussi Fx et Fy. Donc on doit expliquer comment faire pour trouver Fx et Fy. Voici les formules générales. Je vais encadrer ces formules-là. Ok. Alors j'encadre ces formules. Alors, commençons par démontrer comment trouver W1. Alors, W, c'est quoi? C'est le poids du barrage, tout simplement. Alors, nous ici, nous allons utiliser la formule du poids. On sait que le poids est égal à M fois G. Nous allons utiliser une formule ici très courante. Bon, on va dire ceci. Nous savons que le poids est égal. On va démontrer ça quelque part là. Ok, donc je vais écrire ici, un instant. Alors, le poids W est égal à quoi? Est égal à M fois G. Donc ici, on peut tirer quoi? On peut tirer M. On peut dire que M est égal au poids divisé par quoi? Divisé par G. Nous avons aussi la formule de la densité. Ok, la densité qui dit quoi? La densité est égale à la masse, dans la masse volumique, donc est égale à la masse divisée par V. Ici, si l'on tire aussi la masse serait égale à quoi? Il serait égal à la masse volumique fois le volume, n'est-ce pas? Fois le volume. Nous avons ici une première relation de la masse et nous avons ici une deuxième relation de la masse. On peut égaler les deux relations, donc on aura ici la densité divisée par, le poids divisé par G serait égal à quoi? Serait égal à la densité fois le volume, n'est-ce pas cela? Ça veut dire que le poids serait égal à quoi? Il serait égal à la densité fois G fois V. Nous, c'est cette formule qu'on va utiliser parce que certains, ça prête confusion. On dit que le poids est égal à M fois G et tantôt on dit que le poids est égal à ρ GV. C'est la même chose, c'est simplement des petites manipulations que l'on fait. Donc, on retient que le poids est égal à ρ GV. Donc, ceci, poids égal à ρ GV. Alors, donc on a trouvé que le poids ρ égale, et le poids égal à ρ GV. D'accord? Avec le volume serait égal à A fois la largeur, n'est-ce pas? Alors, la largeur, ça nous sera donné dans l'exercice. A, c'est quoi? A, c'est l'aire. On sait comment calculer l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle est égale. Donc, je vais dire ceci, l'aire, alors A pour le triangle. Donc, je mets ceci, je fais ceci. Pour le triangle, A est égal, on dit quoi? 1/2 de la base fois la hauteur. Alors, si c'est un rectangle, comment on calcule l'aire? A est égal à la base fois quoi? Fois la hauteur. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir. Rho, c'est quoi? Rho, c'est la densité. Ici, rho, c'est la densité. G, c'est quoi? G, c'est la pesanteur. 9,81. Et généralement, pour le poids, ici, la densité, il s'agit de quelle densité? On va prendre ici la densité du béton. Si notre barrage est fait en béton, donc nous, on va prendre la densité du béton. Donc ici, on va dire rho du béton, n'est-ce pas? Ici, on va dire, ici, je mets ici ρ du béton parce que la plupart des exercices que nous allons faire sont des exercices dont les barrages seront construits en béton. D'accord? Donc ici, on va généralement prendre ρ du béton. La densité du béton, et cette densité, elle est en tonnes, est égale à 2,4 tonnes par mètre cube. Voilà, sans faute de ma part, je pense que c'est ça. Alors, nous allons aussi apprendre comment calculer Fx. Donc Fx ou Fy, en tout cas F en général. Alors F aussi, on va utiliser aussi la même formule. La force est égale à ρ GV.
Alors, ici, le volume, on a déjà expliqué, le volume est égal à quoi? Le volume est égal à l'air fois la largeur. Et la densité ici, attention, ce n'est pas la densité du béton. Là, c'est pas la densité du béton. Mais ici, on va par contre utiliser la densité de l'eau. Ok? On va utiliser la densité de l'eau. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les forces externes. Et ces forces-là, si vous regardez bien ici, vous allez remarquer que ces forces Fx et la force Fy sont des forces externes qui sont causées par la poussée d'eau, n'est-ce pas? Donc, on ne pourra pas prendre la densité du béton. Voilà ce qu'il faut savoir. Ensuite, on va écrire la condition de stabilité. Je pense que je l'avais déjà écrit, oui. La condition de stabilité, attention, très important d'ailleurs pour résoudre les exercices. Il faut savoir à quel moment un barrage est dit stable, parce que si l'on ne connaît pas les conditions de stabilité, tout ce qu'on va faire par la suite, ça ne va nous servir à rien. Il faut connaître obligatoirement la condition de stabilité. Sans cette condition, on va beau écrire les formules, mais si l'on ne connaît pas la condition, on ne pourra pas appliquer ces formules-là. Il faut cette formule de condition de stabilité parce que tout sera remplacé dans cette formule. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le barrage est dit stable si le moment stabilisateur sur le moment déstabilisateur est égal, disons, est supérieur, c'est pas inférieur, hein, est supérieur ou égal à 2. Donc, moi, j'ai pris le cas où c'est égal à plutôt 1,2. Moi, j'ai pris le cas où c'est égal à 1,2. Il pourrait aussi arriver que le moment stabilisateur soit égal à 1,5. Ça, c'est l'exercice qui va nous préciser. Mais dans la plupart des cas, alors, je vous rappelle que nous allons travailler avec 1,2. D'accord? Très vite, c'est tout pour la petite histoire. Alors, très vite, nous allons passer à la résolution des exercices. Donc, voilà, nous avons notre premier exercice. On nous donne la densité du béton, voilà, c'est bien ce que j'avais dit, 2,4 tonnes par mètre cube. Alors, on nous donne la distance ici de, je ne sais pas s'il faut dire la base, en tout cas, on nous donne cette distance ici est égale à 6 mètres. On nous donne ici une distance qui est égale à 5 mètres, d'accord. On nous donne une distance ici qui est égale à 30 mètres, d'accord. Ici, nous avons la base, on nous donne une distance de la base qui est égale à 15 mètres, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Comme je l'ai expliqué, c'est des structures. De cette structure, nous pouvons sortir deux schémas, n'est-ce pas? On peut sortir un rectangle et un triangle. Donc, pour commencer, je fais quoi? Alors, je vais d'abord diviser ma structure pour que j'ai des structures faciles à manipuler. Donc, je fais ceci. Là, je peux diviser ça comme ça. Et là, j'ai un rectangle dont le centre de gravité se trouve carrément au milieu. Donc, ici, je vais nommer ça ici par... je vais nommer par W1. Donc, je dis ici que j'ai... Attention. Donc là, je nomme par W1. Et là aussi, j'ai un triangle dont le centre de gravité se trouve là quelque part. Ici, c'est le point G de mon rectangle. Et là, c'est mon point G, le point G du triangle. Alors ici aussi, on a un centre de gravité. Je vais appeler ce centre de gravité ici par W2. D'accord? À partir de là, qu'est-ce que l'on fait? Je vais tracer un triangle. Attention, dans l'exercice que nous avons fait, qu'est-ce qu'on avait? On avait dans l'explication, on avait notre hauteur était carrément ici, n'est-ce pas? C'était ici. Et notre triangle part de cette hauteur-là vers le bas, la base, et ça remonte. N'est-ce pas? Mais ici, notre hauteur, qu'est-ce qui se passe? Ici, là, notre hauteur n'est pas jusqu'en haut. Donc, du coup, nous, on doit faire quoi ici? Alors, je vais continuer un peu cette droite-là. Ok, je vais continuer cette droite. On est à quelque chose comme ça. Donc, en fait, ici, il y a l'eau, n'est-ce pas? Il y a l'eau ici. Donc, mon triangle va partir de cette hauteur. Ok, et jusqu'ici. Voilà. Voilà comment je présente ça. Alors, la hauteur qui est là, c'est 30. C'est 30, donc là aussi je vais montrer qu'il y a de l'eau. Et ici nous avons le point G de ce triangle là, ok. Et la hauteur de 30 qui est ici, qu'est-ce que je fais? Je ramène cette hauteur là ici, je vais la transmettre ici. Et là j'ai 30 mètres, n'est-ce pas? Donc cette hauteur là, c'est la même hauteur qui est ici, un triangle rectangle isocèle. Alors le triangle qui est là, je vais le reproduire ici. Je vais reproduire ce même triangle là. Alors je reproduis mon triangle ici. Et je mets un peu des traces comme ça pour montrer qu'il y a l'eau qui passe. Ici, là, nous avons une force. Nous avons ici une force Fx, n'est-ce pas cela? Et là aussi, on a le point G de ce triangle-là. Et nous avons une force qui est dirigée vers le haut. Et nous avons la force Fy. D'accord. Et on n'a pas précisé la constante de sécurité. C'est quoi la question? Vérifier si le barrage est sécurisant. Voici la question. La question, on nous demande de vérifier si ce barrage-là est sécurisant. C'est-à-dire, les ingénieurs hydrauliques ont construit ce barrage. Après la construction, alors, on nous demande de vérifier est-ce que ce barrage-là, il est sécurisant. D'accord? Nous, maintenant, on va vérifier est-ce que ce barrage est sécurisant. Avec les caractéristiques qui nous ont été fournies, la base du barrage, la longueur, ou disons,
pour la petite structure qui est le rectangle. En tout cas, on va faire des vérifications, mais comme nous avons vu, on ne va rien sortir du néant. On va tout prendre du résumé, autant pour moi, du résumé que je venais de faire tout simplement. Alors, à quel moment un triangle est dit sécurisant, plutôt un barrage est dit sécurisant? On a parlé de la condition de sécurité ou de stabilité d'un barrage. Alors, on a dit quoi? On a dit qu'il faut que la somme des moments stabilisateurs divisée par la somme des moments, ici, ils n'ont pas précisé, donc nous, on va prendre la constante de sécurité par défaut, divisé par la somme des moments déstabilisateurs, soit égal à quoi? À 1,2. 1,2, ici, c'est notre ED, donc je vais mettre ça ici, j'ai pris que ED, ok, ED est égal à 1,2 pour la constante de sécurité, n'est-ce pas? Alors, maintenant, nous allons faire ces petites vérifications. Je pense que cette formule de stabilité, je peux l'écrire là, quelque part. Genre, la somme des moments stabilisateurs sur la somme des moments déstabilisateurs doit être égale à 1,2 pour que notre système soit stable. Voici. Voilà, nous on a pris ED est égal à 1,2. Pourquoi on prend ED égal à 1,2? Eh bien, parce que l'exercice ne nous précise pas la constante de sécurité. Donc, on prend la constante de sécurité par défaut. Alors, nous allons commencer d'abord par calculer, par mettre la formule de quoi? Par mettre la formule de du moment stabilisateur MK et puis MD. Alors, je commence par le moment MK. La somme des moments MK. Alors, la somme des moments MK, le moment stabilisateur, on a dit qu'il est pris en fonction ou bien il est calculé à base du poids de barrage, n'est-ce pas? Ici, nous avons combien de poids? Nous avons W1 comme le poids et nous avons W2 aussi comme le poids. Donc, le point O ici, attention, il ne faut pas oublier le point O. Alors, je mets ici le point O, c'est le point de rupture, c'est-à-dire le point de renversement de mon barrage. S'il faut que le barrage se renverse, alors le barrage va se renverser au point O. Donc ici, je mets le point O là, quelque part ici, j'ai le point O, d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais calculer donc le moment par rapport aux forces des stabilisateurs, plutôt stabilisateurs. Quelles sont ces forces? C'est W1 et W2. J'ai expliqué lorsque une personne est sur pied et qu'il y a un vent violent qui arrive, qu'est-ce qui stabilise la personne? C'est son poids, d'accord? Le vent ne peut pas te stabiliser parce que le vent tend à te faire tomber, mais ce qui fait que tu restes sur pied, que tu restes debout, c'est ton poids. Ton poids, c'est ça qui crée un moment stabilisateur par rapport à ton centre de renversement, n'est-ce pas cela? Donc du coup ici, pour calculer également le moment stabilisateur, bien évidemment, on doit calculer ce moment stabilisateur en fonction du poids, n'est-ce pas? Alors, normalement, on a un seul poids. Mais puisque nous avons une structure qui est complexe, on a ici un truc de ce genre-là, ok? Comment on va faire? Donc, du coup, il faut scinder ça. On a une structure simple, un rectangle, et nous avons aussi un triangle. Là, ça devient simple. Donc, du coup, on va faire quoi? On va faire W1. Je vais faire ici le moment, déjà le moment est égal à la force fois la distance. Donc j'aurai W1 fois la distance. Quelle est la distance qui sépare W1 de quoi? La distance qui sépare, on est ici, W1 avec le point O. Ok, quelle est la distance? Cette distance est de quoi? Est de 15 moins 6. Parce que quand je fais 15 moins 6, je trouve combien? Tout ça là, attendez. Tout ça là est égal à combien? Est égal à 15. Si je fais 15 moins 6, là je vais me retrouver avec 9, je crois, n'est-ce pas? On va essayer. Quand je fais 15 moins 6, je me retrouve avec 9. Ça veut dire que ici, j'ai 9 mètres. Là, j'ai 9 mètres. La base de ce triangle-là, j'ai 9 mètres. Je vais bien mettre ça ici. Alors là, j'ai 9 mètres. Si j'ai 9 mètres et si j'ai combien? J'ai 6 mètres. Si j'ai 6 mètres ici, donc la moitié là me donne combien? Cette moitié me donne 3 mètres. Avec les chiffres, c'est beaucoup plus simple. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la distance qui sépare le point G avec le point O, c'est quoi? Alors, c'est de 9 plus 3, n'est-ce pas cela? Donc on aura 9 plus 3. Donc je vais faire ici 9 plus 3, mais 9 plus 3 ça fait combien? 9 plus 3 ça fait 12. Donc j'écris ici fois 12. D'accord? N'est-ce pas? Ça va me faire 12. Ok. Alors c'est la même chose que ce que nous avons écrit dans le cours. Dans le cours, nous on avait écrit quoi? Dans le cours, on a écrit pour calculer W1. Il est où W1? Pour calculer W1, voilà, le moment, moment stabilisateur, on écrit W1 et puis je fais fois B moins A sur 2. B moins A sur 2. Si je fais B moins A sur 2, c'est quoi? B c'est quoi? B c'est tout ça là, c'est 15. Si je fais 15 moins A sur 2. Ici, notre A est égal à quoi? Notre A est égal à 6. Donc je fais 6 sur 2. Ça me fait combien? Ça me fait 15 moins 3 et ça me donne 12. Donc vous voyez qu'avec les chiffres, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas vraiment à se casser la tête. Il suffit simplement de comprendre le concept. Quand j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais par la suite? Je dois prendre ici en compte le moment W2. Donc je vais faire ici plus
W2 fois la distance qui sépare W2 avec le point O qui est le point de renversement ici, c'est notre point de référence. Alors j'ai expliqué lorsque nous avons un triangle comme ça, ici nous avons le point G, ici si j'ai le point O, alors la distance de là jusque là, cette distance c'est H sur 3, cette hauteur là, la distance de là jusque là c'est 2 fois la base sur 3. Et là, c'est quoi? C'est la base sur 3. Et là aussi, c'est quoi? Si on veut calculer ça, la distance là, c'est 2 fois h sur 3. Ceci étant, nous avons compris quel est le concept. Donc, du coup, ici, puisque nous, on a besoin de cette distance, on sait que la distance de là jusque là, c'est quoi? C'est 2 fois la base sur 3. Et notre base est égale à combien? Notre base est égale à 9. Donc, je vais faire 2 fois 9. Donc, je vais faire fois 2 fois 9 sur 3, n'est-ce pas cela? 2 fois 9 sur 3. Donc ici, ça me donne quoi? Le moment stabilisateur va me donner 12W1 plus 2 fois 9 est égal à combien? Est égal à 18. 18 divisé par 3, je crois que ça fait 6, n'est-ce pas? Donc on aura ici 18 divisé par 3, ça fait 6, oui. Donc on aura ici 6W2. Ça, c'est le moment stabilisateur. On va aussi de la même manière calculer aussi le moment stabilisateur 1, n'est-ce pas? Et là, c'est W... Attends, qu'est-ce que je fais? Oui, là on a calculé le moment stabilisateur MK. De cette même manière, on va aussi calculer le moment déstabilisateur, autant pour moi. Donc on va dire la somme de moments déstabilisateurs sur égal à quoi? Alors, qu'est-ce qui déstabilise le barrage? Très simple. Ce qui déstabilise le barrage, c'est la pression de l'eau sur le barrage. Alors, quelles sont les forces dues à l'eau? Eh bien, les forces dues à l'eau, c'est Fx, d'accord? Et quoi? Et Fy tout simplement. Donc je vais prendre Fx. Donc on aura ici Fx. On aura ici Fx fois la distance qui sépare Fx avec le point O, puisque c'est le moment qui nous calcule. Le moment est égal à la force fois la distance. Ici, cette force est comment? Cette force est horizontale comme ça. Alors il faut prendre quelle distance? La distance verticale. Nous savons que là c'est un triangle et cette hauteur est égale à quoi? Est égale à h divisé par 3. H égale à quoi? H c'est tout ça là. Et tout ça là est égal à combien? Est égal à 30. Quand je fais H divisé par 3, ça va me faire 30 divisé par 3, ce qui équivaut à 10, n'est-ce pas cela? Donc ça va me faire 10 ici. Ou si vous voulez, je peux faire... Donc vous avez compris, hein? En fait c'est 30 divisé par 3 que je vais écrire ici. Donc du coup, ça va me faire ici 10. Donc je mets fois 10. Donc fois 10 plus, je vais prendre la force Fy. Alors la distance de là du point G jusqu'ici, ça c'est la base. Donc on aura 2 fois la base divisé par 3. Et la distance de là jusque là, cette distance est quoi? Et bien cette distance, cette distance simplement c'est la base divisée par 3, tout simplement. Moi je vais prendre la force Fy. Donc je vais dire plus Fy plus Fy fois la distance qui lui sépare avec le point O. Cette force, elle est comment? Elle est verticale. Donc, je dois prendre la distance horizontale qui lui sépare avec le point O. Et cette distance est égale à 2 fois la base. 2 fois la base c'est combien? En fait, j'ai la base, c'est 15. Donc, j'ai 2 fois 15 divisé par 3. Et 2 fois 15, ça me fait 30. 30 divisé par 3, ça me fait aussi 10. Donc, là aussi, j'aurai ici fois 10, tout simplement. N'est-ce pas? J'aurai fois 10. Alors, ça, c'est le moment déstabilisateur. Donc, on peut réécrire ça proprement. On va écrire ça proprement. Alors, c'est quoi? C'est 10 Fx plus 10 Fy. D'accord. Nous avons, je vais nommer ça ici, la première relation et la deuxième relation. Moment stabilisateur et moment déstabilisateur. Mais nous avons quoi dans ces formules, dans ces expressions? Nous avons W1 ici qu'on ne connaît pas encore. Nous avons aussi W2 qu'on ne connaît pas encore. Là également, nous avons Fx, on ne connaît pas encore. Et nous avons aussi Fy que nous ne connaissons pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on va faire très rapidement? Nous allons donc commencer par chercher d'abord W1. On va chercher W1. Alors, je mets ces détails-là en noir. Je mets ces détails en noir. Alors, s'il faut chercher W1, c'est mieux, je mets ça en bleu. Alors, W1, on avait dit que W est égal à quoi? W, c'est notre poids. Le poids est égal, on a dit que le poids est égal à ρ GV, d'accord? Alors, quand il s'agit de W, c'est le poids du barrage. Ce barrage-là est fait de quoi? Ce barrage est fait à base du béton. Ça veut dire que la densité qu'il faut prendre en compte est bel et bien la densité du béton. Attention à ne pas prendre la densité de l'eau. Il faut prendre la densité du béton. C'est pourquoi ici, ils ont donné la densité du béton est égale à 2,4 tonnes par mètre cube.
Donc ici, on va remplacer proprement. Donc rho, on remplace rho. Rho est égal à quoi? Est égal à 2,4 mètres cubes, pardon, tonnes par mètre cube. Et nous avons G. G, c'est la pesanteur, est égal à 9,81. 9,81 fois quoi? Fois V. V est égal à quoi? V est égal à l'air. Donc là, c'est W1, attention. Donc V est égal à l'air fois la largeur. Ici, ils nous ont donné la largeur. Ils ont dit quoi? La largeur birim. Bon, j'ai pas voulu écrire les données. J'ai pas voulu écrire les textes. J'ai pris simplement les données. Mais ici, dans les exercices, lorsqu'on dit que birim en turc, bien sûr, birim genişlik, en turc, la largeur, on dit genişlik. Donc ici, genişlik, ok? Genişlik veut dire la largeur. Quand on dit birim, comme ça, birim genişlik, ça veut dire que la largeur, l'unité de largeur, ok? Unité de largeur, ça veut dire que la largeur est égale à 1. En fait, je vais écrire cette phrase-là ici. Birim genişlik. Quand vous voyez cette phrase ici, alors, ça veut dire que la largeur est égale à 1. Donc, c'est pourquoi j'ai simplement écrit largeur birim. Ici, j'ai écrit largeur birim pour dire que largeur, c'est une unité. Donc, en fait, ça veut dire que la largeur est égale à 1. C'est ce que ça veut dire. Donc, j'ai pas recopié les textes parce que j'ai tout simplement pris les données et puis voilà. Donc, du coup, la largeur est égale à 1, on a donné. On sait que V est égal à quoi? V est égal à l'air fois la largeur, n'est-ce pas? Alors, l'air, on est en train de calculer W1. N'oubliez pas, l'air du rectangle est égal à quoi? Est égal à la base fois la hauteur, n'est-ce pas? Ici, la base, c'est quoi la base ici? Cette base-là, c'est donné, est égale à 6. Donc, je vais dire ici 6 fois la base fois la hauteur. Là, je calcule l'air. L'air, c'est quoi ici? C'est 35 plus plutôt la hauteur de ce truc-là, c'est quoi? C'est 30 plus 5. Donc, ça fait 35. Donc, j'ai 35. OK. Et je fais quoi? Fois birim. On a dit que, attention, je vais écrire ici, le volume est égal à l'air fois la largeur. L'air du rectangle est égal à quoi? Est égal à la base fois la hauteur. Donc, je vais écrire 6 fois la hauteur qui est égal à quoi? Ma hauteur, c'est combien? C'est 5 plus 3 parce que je suis avec le gros truc là. Donc, ça me fait 35. Donc, j'aurai ici 35 comme hauteur et fois la largeur. Largeur, ils ont dit c'est birim, donc c'est 1. Ce qui me fait 6, qui me fait tout simplement 6 fois 35. Ça, c'est le volume que je calcule de cette manière. Donc ici, je remets le 1 pour signifier la largeur. Donc j'ai quoi? Je vais revérifier. Donc j'ai écrit ρ qui est égal à 2,4. J'ai écrit G qui est égal à quoi? 9,81. Et j'ai écrit V qui est égal à la base fois la hauteur. Donc l'air fois la largeur. Donc ça me fait combien? Ça me fait, l'air de ce truc là, ça fait 6 fois 35, n'est-ce pas? 6 fois 35 fois la largeur qui est 1. Donc je calcule ça. Donc W1, je trouve 4944. Donc j'ai 4944, virgule 24. Il faut bien écrire la virgule, sinon on va se tromper. Virgule 24, c'est le poids, n'est-ce pas? Donc il sera en kilonewton. Pourquoi en kilonewton? Parce que la densité est donnée en tonnes par mètre cube. De la même manière, on va aussi calculer W2. On calcule également W2 très rapidement. Donc je vais dire ici W2 est égal aussi à ρ GV. Et notre ρ est égal à quoi? Notre ρ est égal, nous sommes toujours avec ici là, c'est le béton, donc on va dire 2,4 pour ρ, donc 2,4 fois G, qui est 9,81 fois quoi? Fois V, V qui est égal à l'air fois la largeur. Notre largeur est donnée, c'est 1, l'air du triangle est égal à 1 demi de la base fois la hauteur. Donc c'est la base fois la hauteur, je vais écrire l'air ici, l'air est égal à la base fois la hauteur, et cette base là on avait déterminé 9, ok, on va dire base fois la hauteur c'est combien? La hauteur est de 35, n'est-ce pas cela? Est de 35. Donc je mets ici 35 divisé par 2. Alors si vous voulez, je peux mettre fois 1 qui montre la largeur parce que le volume est égal à l'air fois la largeur. Et notre R, c'est l'expression là que nous avons écrit et la largeur est tout simplement 1 d'après les données. Alors après un bon calcul, je trouve que W2 est égal à 3708. Donc 3708, quoi? 18. Donc là aussi, une fois de plus, en kilonewton. Ça, c'est W2 que nous avons déterminé. On va maintenant calculer Fx, ok? Maintenant, à partir de là, on peut déjà faire, automatiquement faire la somme du moment stabilisateur, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que le moment stabilisateur, je rappelle simplement la relation que nous avons trouvée pour le moment stabilisateur. On avait trouvé que le moment stabilisateur est égal à quoi? Il est égal à 12 W1. Donc, nous avons ici 12 W1 plus quoi? Plus 6 fois
W2, n'est-ce pas cela? C'est ça que nous avons trouvé. Alors, je connais W1, je connais W2, je vais faire le calcul directement. Donc, quand je fais ce calcul-là, le moment stabilisateur, la somme de moments stabilisateurs me donne 81 000, donc 81 579,96, n'est-ce pas? Alors, kilonewton mètre. Ok. Je vais aussi calculer maintenant. Là, j'ai trouvé déjà le moment stabilisateur. Je peux encadrer ce moment. Ok. Je vais calculer maintenant le moment déstabilisateur qui est en fonction des forces de. Donc, je mets ici le moment déstabilisateur. Bon, le moment déstabilisateur, on avait déjà écrit la formule, non? On avait trouvé que le moment déstabilisateur, il est là. Il est égal à 10 fx plus 10 fy. Donc là, il faut simplement trouver fx et fy. Donc, on va dire ici fx. Fx est égal à quoi? On a dit que fx est égal à ρgv aussi. ρgv et fx, on va prendre quelle densité? Attention, on va prendre la densité de l'eau, j'ai expliqué dans le cours. Alors, on va prendre la densité de l'eau, mais on va travailler avec les tonnes de mètres cubes. Donc, on va simplement prendre ici 1. Une tonne mètre cube pour la densité de l'eau fois quoi? Fois 9,81 qui est la valeur de G fois V. Ok, V c'est quoi? C'est le volume et le volume est égal à l'air fois la largeur. Notre largeur ici est égale à 1, donc on va simplement dire l'air. Ok, alors il s'agit de Fx. Fx est dans quel triangle? Fx est dans ce triangle là. Ça veut dire il faut calculer l'air de ce triangle. L'air d'un triangle est égal à 1,5, donc je mets ici 1,5 de la base fois la hauteur. Ma base est de combien? Ma base est de 30. Et de 30 fois la hauteur. La hauteur aussi est de combien? Aussi de 30. Ok, donc 30 fois 30 tout simplement. Et je calcule fx. On va voir combien on va trouver pour fx. Donc, alors fx, pour fx, je trouve 4414. Donc j'ai 4414. Je dis 14 et j'écris autre chose. 414. C'est ça, attention. 4414. Donc j'ai 4414, quoi? 5. Donc kilonewton. Parce que j'ai utilisé la densité en tonnes. D'accord? On va aussi calculer de la même manière, on va calculer Fy. Donc notre Fy sera égal à quoi? Fy aussi est égal à ρgv et il sera égal à quoi? C'est ρ de l'eau, donc c'est 1 fois G 9,81 fois V. V donc c'est l'air, parce que la largeur est égale à 1. Si l'on calcule l'air ici, là nous avons combien? Nous avons 15, n'est-ce pas? Ici nous avons une base qui est égale à 15. Donc on va dire la base, donc 1,5 de la base fois la hauteur pour l'air. Donc on va dire ici 1,5 de la base qui est égale à 15 fois la hauteur. La hauteur est égale à 30. Okay. Cette distance-là est égale à 30. J'avais expliqué dans le cours qu'il faut simplement transmettre cette distance-là. Donc pour Fy, je me retrouve avec 2207,25. Alors 25 kilonewtons. Voilà ce que je trouve pour Y. Maintenant, l'objectif est de déterminer le moment des stabilisateurs. Or, on avait dit que le moment des stabilisateurs, donc la somme de MD est égale à quoi? C'était quoi la relation qu'on avait trouvée? On avait trouvé que nous avons 10 Fx plus 10 Fy. Donc je vais rappeler ça ici. Donc nous avons 10 Fx plus 10 Fy. Voilà, fois 10. Alors si on calcule, on connaît maintenant Fx, on connaît aussi Fy. Ok, on va simplement faire le petit calcul. Alors après le calcul, le moment des stabilisateurs, moi je trouve ce sont 6000, donc 66 217, donc 217,5. Ok. Maintenant, la question était de faire quoi? La question était de vérifier si, voilà la question, vérifier si ce barrage est sécurisant. On va vérifier maintenant si ce barrage est sécurisant. Comment faire la vérification? Le barrage est dit sécurisant si, lorsqu'on fait la somme de moments déstabilisateurs divisé par la somme des moments déstabilisateurs, le résultat est supérieur ou égal à 1,2. Nous, on ne nous a pas donné la constante de sécurité. Donc, du coup, on a dit qu'on va travailler avec la constante de sécurité par défaut. C'est pourquoi nous prenons 1,2. Mais si dans l'exercice, on nous oblige une constante, alors il faut travailler obligatoirement avec cette constante-là. Donc, nous avons trouvé tout ça là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va simplement faire le calcul. Donc, on va dire la somme de moments stabilisateurs divisé par la somme de moments déstabilisateurs est égale à quoi? Le moment stabilisateur, la somme, j'avais trouvé combien en chiffres? J'avais trouvé
81 000, on est ici, ok. Un instant, donc j'avais trouvé 81 500, 91 500 quoi, 579, quoi, virgule 96. 96 divisé par le moment des stabilisateurs, la somme, on a 66 217, ok, et virgule quoi, virgule 5, ok, je fais x moins 1 égale fois, j'ouvre la parenthèse, 81 579,96, et quand je mets égal, ça me donne 1,232, donc du coup ça me donne 1,232 et ce chiffre est supérieur à quoi? Est supérieur ou égal, on va dire supérieur, est supérieur à 1,2, d'accord, 1,2, mais généralement 1,2 il est sensiblement égal, ou bien on peut dire ceci, au lieu de dire supérieur, il est sensiblement égal, donc il est sensiblement égal à 1,2, donc en tout cas la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est que je vais mettre ça ici, la somme de MK divisé par la somme du moment des stabilisateurs est égale à quoi? Est égale à 1,2. C'est quoi la conclusion? On va dire ici immediately. Je vais mettre ça en la conclusion, on va dire immediately. Ok. Immediately qui veut dire sécurisant. Notre système est sécurisant, donc ce barrage là peut être accepté. On va faire un autre exercice. Alors dans cet exercice on nous donne toujours aussi un barrage presque de la même forme et on nous demande ici de déterminer quoi? La question est de déterminer B. Donc on veut déterminer, en fait c'est quoi B ici? On veut déterminer la base, d'accord? On veut déterminer la base. Donc du coup on va faire quoi? Comme je l'ai expliqué au début, pour commencer il faut d'abord remplir ce schéma. Donc je vais diviser ça en deux pour avoir des figures reconnaissables. On ne dit pas, donc je fais ça comme ça. Ici j'ai le centre de gravité, si vous voulez, il y a certains qui font ça, hein. C'est pas ça qui va donner les points. Ici nous avons le centre de gravité, mais moi j'aime pas comme ça, je trouve que c'est trop saturé le schéma pour rien. On sait que le centre de gravité est tout juste au milieu, donc ça sert pas de faire tout ça là. Et ici je vais nommer ici le poids, je vais dire ici par W1. Et là aussi, je vais ici nommer ici par W2, ok. Et par la suite, attention, je dois toujours nommer, je dois d'abord faire tracer un triangle semblable ici. Vous voyez là le poids, là c'est carrément ce qu'on a fait dans le résumé du cours. Alors là notre triangle il sera carrément haut ici, et là il va faire ceci. Voilà notre triangle qui est comme ça. Ah, notre triangle qui est comme ça. Et là je vais, un instant, c'est pas bien fait. Ok, c'est passable. Donc je vais mettre ça pour montrer qu'il y a de l'eau qui va passer. Et ici nous avons le point G, là aussi j'ai G pour ce triangle. Et nous avons une force là que je vais appeler par Fx. La distance de 30, là je vais la transmettre ici automatiquement, cette hauteur. Donc là aussi j'aurai 30 mètres. Et la même distance, donc là je vais tracer aussi un triangle qui sera comme ça, ok. Et là également, attention, c'est pas trop bien fait. On ne veut pas faire un truc parfait, mais un truc bien fait. Alors. Donc là aussi, je vais mettre comme s'il y avait de l'eau qui passait. Pas comme s'il y a de l'eau qui passe. Et là, c'est le point G quelque part là. Et ici, j'ai ma force quoi? J'ai ma force Fy, d'accord? La hauteur là, je vais transmettre cette hauteur ici. Alors, ça me fait 30 mètres. D'accord. Qu'est-ce que je fais par la suite? Alors je dois mettre le point de renversement. Le point de renversement il est là, qui est le point O. Et je vais prendre maintenant connaissance des données. On me donne ici une force P. La force P elle est même là. On a dit qu'une force P qui est égale à combien? Qui est égale à 176,58 kN. Alors le béton est égal, la densité du béton qui est donnée. On me donne cette fois-ci, on me donne la constante de sécurité ED qui est égale à 1,2. On me demande de calculer la base. Alors, très simple, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Dans les exercices du barrage, on parle toujours de la condition de stabilité.
On ne peut pas résoudre un exercice en dehors de cette condition. On part toujours, et je dis toujours, de la condition de stabilité. Donc, pour commencer, il faut bien que j'écrive la condition de stabilité. Parce que c'est à partir de cette condition de stabilité que je peux résoudre mes problèmes. Ce système est stable si et seulement si, quand je fais la somme, un instant, la somme de moments stabilisateurs sur la somme des moments déstabilisateurs, la somme des moments déstabilisateurs est égale à quoi? Ils m'ont donné la constante de sécurité cette fois-ci est égale à 1,2. D'accord. Alors, c'est quoi le moment stabilisateur? C'est quoi le moment déstabilisateur? Dans l'autre exercice qui a précédé, on a vu comment calculer le moment stabilisateur. Alors, on sait que nous avons la présence de fx, nous avons la présence de fy. Donc, tout ce qu'on va faire là, nous avons la présence de fx, nous avons la présence de fy, nous avons w1, nous avons w2. Donc, moi, je fais quoi? Cette fois-ci, on va travailler comme des pros. On va commencer d'abord par calculer fx parce que ce qu'on a fait là, c'était un peu lent parce qu'il fallait poser d'abord des formules et vous montrer pourquoi on calcule fx et pourquoi on va calculer fy, pourquoi. Maintenant, on sait qu'on doit avoir fx, on doit avoir fy, on doit avoir w1 et w2. Donc, on va rapidement calculer fx. Notre force fx, donc je vais mettre ça ici. Alors, fx est égal à rho gv, n'est-ce pas? Rho, c'est quoi? Il s'agit, fx, c'est la force qui est due à l'eau. Donc, on va dire ceci. F, rho, c'est simplement une tonne par mètre cube. Donc, je vais mettre ici 1 fois G, c'est 9,81 fois V. V, c'est quoi? V, c'est... alors, ici, V, c'est quoi? V, c'est la base, attention. V, c'est l'air fois la largeur. Alors, notre R, c'est quoi? Je suis avec fx, non? Dans fx, c'est le triangle là. Donc, l'air, c'est 1/2 de la base fois la hauteur. Donc, j'aurai ici 1/2, ok, de la base fois la hauteur. La base est de combien? La base est de 30. La hauteur aussi est de 30. Donc, la base, tout comme la hauteur, c'est 30, 30. D'accord? Donc, je vais faire ici 30 fois 30. Donc, j'aurai ici 30 fois 30. Et je vais mettre ici fois 1. Alors là, j'avais oublié carrément. Je vais mettre ici bêta. Bêta ici. Bêta est égal à 1. Bêta, c'est la largeur. Hein. Bêta, c'est la largeur que j'avais oublié d'écrire. Alors, nous avons trouvé fx. On va calculer fx. Donc, du coup, fx sur égal. Donc, je trouve 40 414. Mais on a déjà trouvé ce truc-là ailleurs. 40 414,5 kN. Je vais aussi calculer fy. Donc, je calcule fy ici. Fy est égal aussi à rho. Gv est sur égal. Rho, c'est rho de l'eau. Donc, on aura 1 fois quoi? Fois 9,81 fois 9,81, c'est la valeur de G. Fois V. On est avec fy, non? Fy, c'est ceci. Alors, c'est ça. Donc, on aura 1/2, c'est un triangle, 1/2 de la base fois la hauteur. La base, c'est B. B n'est pas donné, n'est-ce pas? Donc, j'aurai simplement, je vais mettre ici 1/2. Ok, de la base qui est B, c'est pas donné fois la hauteur. La hauteur est de combien? De 30. Donc, je mets ici fois 30. Et fy, je trouve, je calcule cela. Alors, je trouve 147, quoi? 15. 15B. Ça, c'est la valeur de fy. Je vais mettre ça ici, kilonewton. Hein. Ici, c'est la deuxième relation. Et là, c'est la première relation. Les relations que je trouve, je vais quand même noter ça. Je vais quand même noter ces relations. D'accord. Après cela, on peut calculer directement aussi W1. On va calculer W1. Alors, W1. Alors, notre W1, attention, est égal aussi à rho GV. Rho GV, W1, c'est le poids du barrage. Il est dû au poids du barrage, donc rho sera égal à 2,4. Pourquoi? Parce que c'est le poids du barrage. Et ce barrage-là est fait en béton. Donc, il faut prendre la densité du barrage. Est-ce que c'est? Donc, on va dire ici 2,4 pour rho fois G, c'est 9,81 fois V. Le volume, c'est l'air fois la largeur. La largeur est égale déjà à 1. Donc, je vais simplement dire l'air. Donc, c'est la base fois la hauteur. Je suis avec W1. Ici, l'air, la base est de 6 et la hauteur est de 30. Donc, on aura ici 6 fois 30. Donc, W1, je trouve 4237.
si je trouve 4237, attention, j'ai mal écrit, 4237, quoi 92 kilonewtons, d'accord. Je vais cocher ça. Ok. On peut calculer aussi... Mais attention, moi, comment j'ai fait? Oui, donc c'est 6, d'accord. On va calculer aussi pour W2, n'est-ce pas? On va calculer W2. On va calculer aussi pour W2. Donc, W2 est égal à ρ GV qui surégale. Rho, déjà, c'est 2,4 fois G, c'est 9,81 fois V. V, c'est quoi? Notre V ici, c'est la base. Il s'agit du triangle, n'est-ce pas? Alors ici, quelle est la base de ce triangle-là? Cette base-là, cette base est égale à quoi? Est égale à B moins 6, n'est-ce pas? Cette base est égale à B moins 6, parce que B, c'est tout ça là, c'est de là jusque là. C'est de là jusque là, ça c'est B. Donc pour avoir la base du triangle, on va faire B moins 6, et on aura la base de notre triangle. Donc du coup ici, on va faire... Or le triangle, l'air c'est 1/2 de la base fois la hauteur. Donc on va faire ici 1/2. Donc je mets ici 1/2 de la base. La base est de combien? La base est de B moins 6 fois la hauteur de ce triangle est de combien? De 30. La hauteur là est de 30. Donc je vais mettre ici fois 30. Donc du coup si on calcule, W2 sera égal à... Donc je trouve 353. Là je trouve 353,16 et j'ai B moins 6 si vous voulez. Donc j'ai B moins 6. Ça c'est l'expression de W2 que je trouve. Ok. Ça aussi je peux encadrer cette expression là. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Ensuite, je peux alors écrire maintenant la formule du moment stabilisateur, n'est-ce pas? Le moment stabilisateur et le moment déstabilisateur. S'il faut écrire la formule du moment stabilisateur, on va dire quoi? On va dire que le moment stabilisateur, donc la somme du moment stabilisateur MK sera égale à quoi? On va prendre les forces stabilisateurs. Quelles sont ces forces? C'est W1. Donc W1 fois quoi? Fois, puisqu'on calcule le moment par rapport à ce point, le point O qui est ici. Donc W1 fois, donc je fais ici W1 fois, en W1 là il n'est pas trop clair, hein. W1 fois quoi? Donc W1 fois la distance qui le sépare avec dans cette distance là, et cette distance sera égale à quoi? Et ici j'ai déjà la distance, j'ai la distance B-6, et ici j'aurai quoi? Là ici ça me fait 6, donc là le milieu ça va faire 3, n'est-ce pas? J'ai besoin de la distance du milieu ici jusqu'au point O. Donc qu'est-ce que ça me fait? Je peux écrire ça au brouillon. Donc j'aurai ici B-6 plus quelle distance encore? La distance de 3. Donc ça me fait B-3. Souvenez-vous, nous on avait dit que cette formule était égale à quoi? Était égale à B moins A divisé par 2. C'est ça qu'on avait dit dans le cours. Donc vous voyez, si on fait B, notre base générale ici c'est quoi? C'est B moins notre A ici c'est quoi? C'est 6, ok? Donc on va faire moins 6 divisé par 2, ça va faire B moins 3, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas obligé de connaître ces formules là. Moi je trouve que tout ça là, ça embrouille simplement les étudiants. Il faut simplement prélever vos formules par rapport au schéma qui vous sont donnés très rapidement, d'accord? Alors je vais écrire cela. Donc ça va me faire B moins 3, n'est-ce pas? Donc ici j'aurai ici, j'ai B moins 3. Plus, je dois aussi additionner bien sûr W2. W2 c'est de là jusque là, la distance là. Alors ça me fait quelle distance? Ça me fait 2 sur 3, ok? Donc j'ai 2 sur 3 de la base. Ma base c'est quoi? C'est B moins 6, ça c'est ma base. Alors, on connaît W1, on connaît W2. Alors, ce que vous allez faire, c'est simplement calculer. W1, on avait trouvé 4900. On avait trouvé combien? On avait trouvé 4900. Bon, je vais faire ce calcul-là et puis mettre la réponse. Donc voilà, en quelque sorte, ce que nous trouvons pour l'expression du moment stabilisateur. On va aussi trouver l'expression du moment déstabilisateur, n'est-ce pas? Le moment déstabilisateur, donc la somme du moment MD. Donc, la somme du moment MD, on peut l'écrire quelque part là. On aura quoi? Il est déstabilisateur en fonction de Fx. On va dire ici, on aura ici Fx d'ailleurs.
On aura fx fois quoi? Fois cette distance-là. Cette distance, c'est 1 tiers. On a dit que c'est 1 tiers de h. H égale à combien? H est égal à 30. Donc 1 tiers, ça va faire 10. Donc je fais ici fois 10. Plus fy, la distance de là jusque là. C'est quoi? C'est 2 tiers de la base. On ne connaît pas b. Donc je vais simplement dire 2 fois b. Ok? Donc 2 de la base sur 3. D'accord. On connaît fy, non? On connaît fy, on connaît aussi fx. Ok, donc on va calculer. Donc quand je calcule fy, voilà, on se retrouve avec ceci comme résultat. Je vais aussi cocher ça. Là, il reste à faire quoi? Puisque nous, on nous demande de calculer b, on va utiliser notre condition de stabilité, n'est-ce pas cela? Donc la condition de stabilité stipule quoi? La somme de moments stabilisateurs. Donc la somme de moments k divisé par la somme de moments déstabilisateurs D est égale à 1,2. Et je pense que les 1,2, c'est ça qui nous ont aussi donné comme référence dans l'exercice. 1,2, d'accord. Nous allons exploiter la même condition. Donc, du coup, ce qui implique le moment déstabilisateur. Le moment stabilisateur, nous avons trouvé combien? Nous avons trouvé ceci. Expression du moment stabilisateur. Donc, là, j'ai pas coché ça. Pourquoi? Alors, je vais cocher également ce moment stabilisateur. Maintenant, on va recopier simplement ce moment et puis écrire à sa place. Donc, on aura 4 à l'instant. Donc, on a 4, 2, 3, 7,92, n'est-ce pas, fois, donc on a fois b moins 3, on a plus 235, plus 235,4 fois quoi, fois b moins 6 au carré, c'est ça, fois b moins 6 au carré, divisé par le moment déstabilisateur. Attention, voilà, le moment déstabilisateur qui est ce moment-ci, n'est-ce pas, qui est ce moment-ci. Non, moi j'ai pas, attends, est-ce que j'ai créé le moment déstabilisateur un instant? Est-ce que j'ai créé le moment déstabilisateur? Oui, ça c'est le moment déstabilisateur que j'avais calculé ici, une erreur de ma part. Là, ça c'est le moment déstabilisateur que j'avais calculé là. Donc en fait ça c'est la somme de moment D qui est là. Donc c'est la somme de moment D. Moi j'ai écrit encore FY. Donc divisé par on a quoi? On a 400. On a 4 1,45, ok, plus 98,1 fois b au carré. Et tout cela est égal à quoi? Est égal à 1,2. Donc, on peut résoudre cette équation en utilisant une machine programmable, ou bien vous pouvez simplement faire les développements et tout, et vous aurez la valeur de d. Mais rapidement, je vais utiliser une machine déjà programmée pour faire des calculs complexes. Alors, quand je calcule ça, en tout cas, j'ai calculé directement avec une machine programmable. Je détermine ici que B est égal à 16,85. Donc, on a 16,85. Donc, disons que B est sensiblement égal à 17 mètres. Alors, je vous conseille de refaire ce calcul et voir qu'est-ce que vous allez trouver. En faisant comment? Vous allez simplement multiplier. Donc, tout ceci va multiplier cette quantité-là. Et par la suite vous verrez qu'est-ce qui va se simplifier. S'il faut calculer un déterminant, alors vous trouvez le déterminant, c'est des choses assez simples. Donc voici la valeur de B qu'il fallait. Donc on doit avoir ici B, la valeur de B doit être égale à 17 environ, pour que la constante de sécurité puisse être égale à 1,2. D'accord? D'accord. Alors on va très vite faire un autre exercice. Donc voici notre prochain exercice. On nous donne Genishlik Bilmetre Bilim, d'accord? Donc ça c'est la largeur qu'on nous donne. Je répète que Genishlik veut dire largeur, d'accord? On nous donne ici le béton. Donc cette information veut dire quoi? Cette information veut simplement dire que notre barrage a été fait à base du béton, d'accord? Donc ici on nous donne le béton, la densité du béton. On nous donne ici Genishlik est égal à 1, la largeur. On nous donne la constante de sécurité est égale à 1,2, d'accord? Ce qui est bien. Alors, on nous demande quelle doit être, ici, on ne nous donne pas la mesure, nous avons simplement X, et là, nous avons simplement Y. On nous dit quel doit être le rapport X sur Y pour que notre résultat, bien évidemment, pour que notre système puisse être équilibré, c'est-à-dire pour que notre système, notre barrage soit stable.
quel doit être le rapport Y sur X. En tout cas, c'est des petites choses. Il faut comprendre simplement le principe, le concept. Le reste, c'est des petites manipulations que l'on fait. Très vite, qu'est-ce que je fais avant de commencer? Je dois toujours compléter mon schéma. Ok, donc je vais faire ceci. Je fais ceci et je fais ça. Je fais ça. Ok. Alors, là, je vais mettre quelques traits comme ça, comme qui dirait qu'il y a l'eau. Il y a l'eau qui circule. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Cette distance de X, là aussi, je dois transmettre ça ici. Là, j'ai X. Et là également, je dois construire aussi un triangle semblable. Oui, je fais ça. Et la distance X, là, je dois ramener ça ici. Et là aussi, j'ai une hauteur X. D'accord? La base ici, c'est Y. Je ne connais pas cette base. Et le centre de gravité, ici, j'ai le centre de gravité G, bien entendu. Donc, j'ai la force qui fait ça. Et quelle force? C'est bien la force Fx. Donc, j'ai la force Fx. Et là, j'ai aussi de l'eau, si vous voulez bien, qui fait ça. Et là, j'ai mon centre de gravité G. Et là, j'ai quelle force? J'ai la force Fy. Là aussi, j'ai mon centre de gravité ici. Et j'aurai quoi? J'aurai ici le poids, W tout simplement. J'aurai pas W2 parce que je n'ai pas de structure, j'ai pas divisé ma structure. Donc j'ai tout simplement W. Cet exercice et voilà comment on va résoudre ça. Alors qu'est-ce que je fais pour commencer? Je sais que j'ai combien de forces ici? J'ai la force X, j'ai la force Y et j'ai aussi W. Donc je vais commencer par calculer d'abord Fx et Fy et aussi W avant d'aller plus loin. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ceci. Donc là à côté je vais mettre ici Fx ou bien ouais, Fx. Fx est égal à quoi? Est égal à rho GV. Rho est égal à quoi? Il s'agit de quelle densité? Eh bien tout simplement la densité de l'eau. Pourquoi la densité de l'eau? Parce que la force Fx est une force de renversement et cette force est due à l'action d'eau. Donc du coup je vais mettre ici 1 fois. Je mets 1 fois G, c'est 9,81 fois quoi? Fois V. V c'est A fois quoi? A fois la largeur. La largeur est donnée combien ici? 1 mètre. Donc, dans ma tête, je me dis que je calcule simplement l'air puisque la largeur, c'est 1 mètre. Parce que V est égal à A fois la largeur. Comme la largeur, c'est 1 est neutre, donc je vais plus prendre le 1 en compte. Donc, je prends simplement le volume. Je prends simplement en compte plutôt la largeur, ok? Je répète, le volume est égal ici à A fois la largeur bêta. Mais puisque la largeur est égale à 1, donc le volume est égal à quoi? Le volume est égal à A. Donc moi là où je vois c'est écrit le volume, dans ma tête je calcule simplement l'air, d'accord? Donc ici l'air du triangle, on aura quoi? Ça fait 1 demi de la base qui est quoi? La base qui est X, 1 demi de la base, un instant. 1 demi de la base. Donc la base fois la hauteur. Parce que la base c'est X et la hauteur également c'est aussi X. Donc voilà. Et quand je fais ce petit calcul là, je suis en train de calculer Fx, n'est-ce pas? Donc j'ai j'ai 9,81 divisé par quoi? Divisé par 2, ça me fait 4,9. Ok, 4,9. Donc j'aurai avec les deux X que j'ai, donc ça va me faire 4,9x au carré. D'accord. Je calcule également Fy. Donc Fy sera égal à rho GV et rho est égal à 1 fois G qui est égal à 9,81 fois le volume qui est égal à quoi? Ici j'ai ce triangle là plutôt, donc le volume est égal à l'air parce que la largeur est égale à 1, donc du coup j'aurai 1 demi de donc l'air, donc j'aurai ici 1 demi de la base fois la hauteur, donc si j'ai X et j'ai Y, donc du coup quand je calcule F de Y ça va me faire 4,9x fois Y. Donc ça c'est Fy que je trouve que j'ai trouvé. Fy et Fx je les ai déterminés. Alors qu'est-ce que je fais ensuite? Je dois aussi calculer W. Ok, il faut que je trouve aussi le poids. Alors ça en avant ça c'est bien. Et donc du coup je vais rappeler ici que le poids aussi rho est égal aussi W est égal aussi à rho GV. Alors rho c'est le poids de quoi? C'est le poids du barrage, mais le barrage est fait à base du béton, donc je dois prendre la densité du béton. Donc là je vais ici écrire rho, donc je vais prendre quelle valeur de rho? Et bien 2,4, n'est-ce pas? Donc j'ai 2,4 fois G c'est 9,81 et je fais 9,421 et je fais fois le volume.
je suis avec ce triangle là, puisque je calcule le rho est dans ce triangle, plutôt je calcule le poids est dans ce triangle, fois quoi? Fois 1/2, donc je vais faire ici 1/2 de la base fois la hauteur, donc j'aurai ici x fois g, n'est-ce pas? Alors quand je fais ce calcul, c'est-à-dire j'ai 2,4 fois quoi? Fois 9,8 égale, et je divise par 2 égale, je trouve combien? Je trouve 11,76, voilà. Donc je vais prendre 11,76, donc je vais refaire le calcul. Donc voilà, je trouve 11,772, donc ici rho, pardon, le poids est égal à 11,772 et j'ai x fois y, n'est-ce pas? Donc j'ai x fois y. Donc voici l'expression du poids. Je vais noter ça quelque part là. Alors, attention, j'ai pas écrit les unités, hein. La force sera en kilonewton, le poids aussi en kilonewton. Maintenant que j'ai trouvé ça, je peux maintenant écrire les relations avec les moments. Donc, on va dire quoi? Le moment sera égal à quoi? Le moment je commence par le moment stabilisateur, donc qui est le moment stabilisateur qui est dû au poids, donc la somme de moments mk, ok. Mk, il sera égal à quoi? Il sera égal d'abord le poids, ok, le poids fois quoi? Et bien le poids fois la distance qui le sépare, donc de là, attention, j'ai oublié de mettre le point de renversement qui est le point O ici, et là, la distance entre là et là, c'est quoi? Alors, c'est 2 tiers de y, d'accord? Puisque c'est un triangle, donc 2 tiers de y. Donc, je vais dire ici 2y divisé par 3, d'accord? Ça, c'est... voilà, alors si je calcule ceci, ça va me faire quoi? Ça va simplement me faire... je vais faire un peu ce calcul, puisque je connais déjà W, n'est-ce pas? Donc, je trouve attendez un instant. 7,87 xy au carré. Xy au carré, ça c'est le moment stabilisateur. Donc, je vais le cocher quelque part là. Ok. Après cela, je peux calculer aussi le moment déstabilisateur, n'est-ce pas? Comment je calcule le moment déstabilisateur? Je calcule à partir de Fx et Fy parce que ce sont des forces dues à l'eau qui sont censées et qui sont destinées à faire tomber le barrage. Donc du coup, le moment déstabilisateur, un instant, donc voilà. Alors, la somme de moment D, moment déstabilisateur, ça sera égal à Fx d'abord. J'ai Fx fois quelle distance? La distance donc cette distance-là, ok. Cette distance est égale à quoi? On avait déjà expliqué. Cette distance est égale à h sur 3. Ici, mon h, c'est quoi? Mon h, c'est simplement x. Donc, j'aurai x sur 3. Donc, j'aurai ici fois quoi? Eh bien, fois x sur 3. J'aurai fois x sur 3. D'accord? Et... ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi plus Fy. Je dois aussi prendre Fy en compte. Donc, je mets ici Fy et Fy fois quoi? Fy fois la force Fy est là. Alors, la distance, c'est de là jusque là. Et cette distance, c'est quoi? C'est 2 tiers de Y, ok? On a déjà expliqué pourquoi 2 tiers de Y. Donc, on aurait ici 2 sur 3 de Y. Alors, nous avons tout ceci. Fx, on connaît Fx, on connaît aussi Fy, donc on peut faire ce calcul. Et lorsque nous faisons ce calcul, nous allons trouver que le moment déstabilisateur, mais avant tout, pour certains, je rappelle que Fx est ici, n'est-ce pas? On a trouvé Fx, Fy aussi est ici, ok? Donc tout ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est là où on a Fx, on va remplacer par son expression. Là aussi, on a Fy ici, là. On va remplacer par son expression qui est justement là. Quand on va remplacer le moment déstabilisateur, donc la somme du moment D sur égal, alors moi je trouve 1,6 x au cube, 1,6 x au cube plus 3,26 xy carré, ok? Xy au carré, c'est ça que je trouve, d'accord? Le moment déstabilisateur, je vais aussi cocher ça. Donc voici notre moment déstabilisateur. Attention, celui-là aussi il est inclus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire simplement le rapport. Mais est-ce qu'on avait déjà calculé le moment stabilisateur? Oui, on avait calculé le moment stabilisateur. Alors, on va faire le rapport. C'est quoi le rapport? À quel moment le système est stable? Le système est stable si et seulement si, nous avions dit, lorsqu'on fait la somme du moment stabilisateur, ok, divisé par la somme des moments
déstabilisateur, nous avons combien? 1,2. 1,2, ça, c'est la constante de sécurité par défaut. Et heureusement, c'est ça qu'ils nous ont donné aussi comme constante de sécurité. Donc, on va prendre ça. Alors, ça veut dire quoi? Ceci signifie, je vais simplement remplacer le moment déstabilisateur, plutôt le moment stabilisateur, par son expression que j'avais trouvée. Le moment stabilisateur, il est là, c'est ce que j'avais trouvé. Donc, du coup, ce qui implique... Donc, tout simplement, ce qui implique, moment stabilisateur, j'aurai 7,87. Donc, j'ai 7,87. On a xy carré. Donc, j'ai xy au carré divisé par le moment déstabilisateur. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? Nous avons trouvé 16, combien? Ma virgule là, on dirait... Donc, j'ai un instant 16, non, c'est 1,6, c'est pas 16, c'est 1,6 x au cube et plus 3,26 xy au carré, n'est-ce pas? Et ceci est égal à quoi? Est égal à 1,2 qui est la constante de sécurité. Donc on a 1,2. Alors on peut faire des petites transformations parce que nous avons besoin de, on a besoin de quoi? On a besoin de x sur y, ok? Donc cette quantité là elle peut venir multiplier ici. Ok, si la quantité là va multiplier, je vais directement multiplier par 1,2. Ok, donc du coup j'aurai ici 7,87 en instant, 7,87 xy au carré sur égal. Je vais tout multiplier par 1,2. Quand je fais 1,6 fois 1,2, ça me donne automatiquement 1,92. Donc je fais ici 1,92, j'ai quoi? Et ben j'ai x au cube. Et je fais plus, je multiplie également 3,26 fois 1,2 et ça me donne combien? Ça me donne 3,912. Donc j'ai 3,912. Bon, je peux m'arrêter à 3,9. Donc je vais prendre 3. Ça me fait ici 3,9 et on aura xy au carré. Puisque nous on a besoin de x sur y, je vais bien écrire le carré. On a besoin de x sur y. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement multiplier ce qui peut se multiplier et puis rester avec ce qui peut rester, n'est-ce pas cela? Alors là déjà il y a x qui peut partir, ok? Donc on aura 7 ici, on a 7, oh là là, donc on a 7, excusez, donc j'aurai ici 7,87 y au carré sur égal à quoi? Ici on aura 1,92 x au carré. Là j'ai effacé quoi? J'ai effacé xy au carré, c'est ça? Xy au carré. Donc on aura ici plus 3,9 y au carré, d'accord? Y au carré. Donc du coup les y, je peux regrouper le y là avec ce y là, n'est-ce pas? Je peux regrouper ces y et si je regroupe ces y en fait j'aurai quoi? J'aurai simplement 7,87, je fais moins 3,9 et ça me fait 3,97. Donc j'aurai 3,97 y, ok, au carré. Donc là ça me fait 3,97 y au carré sur égal à quoi? Sur égal à 1,92, j'ai x au carré. J'ai besoin de x sur x, donc x sur y. Donc du coup j'aurai ici quoi? J'aurai ici x au carré divisé par y au carré sur égal à quoi? Sur égal à 3,97 divisé par quoi? Divisé parce j'ai ramené y, donc ici j'aurai 1,92. Donc ce qui implique x sur y sur égal à la racine carrée de 3,97 divisé par quoi? Par 1,92. Ok. Quand je calcule, attends, moi j'ai pas fait le contraire. Un instant, j'espère que j'ai pas fait le contraire. Je fais jusqu'à 3,87 y carré égale à 1,92. Donc je garde x ici, je garde x et y va venir ici. Donc j'aurai je garde x et y vient ici et 1,99 viendra diviser en bas. Ouais, c'est ça, j'ai pas fait d'erreur. Donc je fais 3,97 divisé par quoi? Divisé par 1,92 égale, et je mets racine carrée, égale, ça me fait 1,43. Donc 1,43, après il y a 7 qui vient, donc je prends 1,44. Donc du coup, ceci x sur y est égal, genre x
sur y est égal à 1,44 mètres. Donc ça, c'est le rapport x, y qu'il fallait calculer justement. Alors, si nous avons encore du temps, on va rapidement faire un autre exercice. Maintenant, si on nous demandait, avant de faire un autre exercice, si on nous demandait de calculer par exemple le rapport y sur x par exemple. Ici le rapport y sur x, on va dire quoi? Donc le rapport y sur x sur égal à quoi? Sur égal simplement à l'inverse quoi. C'est 1 divisé par 1,44 quoi. Donc je fais 1 divisé par 1,44. Ça fait 0,69, donc je peux dire 0,7. Donc du coup ici le rapport y sur x sur égal à 0,7 mètres. Bon, on n'a pas demandé ça. Bien, c'est pas grave, je peux encadrer. Hein. Donc du coup ici y sur x est égal à 0,7, donc 0,7 mètres. Ce rapport n'a pas été demandé, mais moi j'ai calculé. Alors, voici, on va faire un autre exercice. J'espère au fur et à mesure qu'on avance, ça devient beaucoup plus facile pour vous. Donc, dans cet exercice, la question est également de déterminer la valeur x, toujours avec les barrages. Donc, je rappelle, les barrages, il en existe deux. Il y en a comme ça et il y en a aussi pour des formes circulaires. Aujourd'hui, on va faire, en tout cas pour ce qui est des triangles, des rectangles. Prochainement, on va faire pour les formes circulaires. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord de tracer, de compléter notre schéma. Donc voilà comment je complète mon schéma. Un instant, ok, tamam. Donc je complète le schéma en faisant quoi? En traçant ici un triangle semblable. Je ne pense pas que je vais résoudre cet exercice, parce que c'est presque les mêmes choses. Tout ce qu'on a fait là, c'est la même chose. Et là, on va tracer... En fait, c'est même si les données ne sont pas bien conçues. Là, normalement, on a ici de l'autre là. On a ici le sol, ok. Et donc voilà, ça se présente normalement comme ça. Parce que ça là, cette partie que vous voyez là, cette partie là, c'est la fondation. D'accord, c'est une partie qui est carrément ancrée dans le sol, sous le sol. Donc c'est la fondation en fait. Donc voilà. Donc je commence par présenter mon triangle qui sera comme ça, hein, à peu près. Voilà. Là j'ai de l'eau. Quelque part là, j'ai un point G. Okay, et j'ai une force ici que j'appelle par Fx-. Là j'ai G. Là au milieu ici, avant même de parler du milieu, j'ai expliqué à quoi ça sert, hein. Donc j'enlève d'abord ça pour ne pas que vous puissiez confondre. Alors là aussi je vais mettre le triangle, je vais mettre mon triangle comme ça, bien sûr, et je fais ça. Vraiment cette méthode, c'est la plus simple quoi. C'est la plus simple des méthodes. Si vous travaillez comme ça, je peux vous garantir la solution. Donc voilà, le triangle en bas il est tracé et je présente ici pour montrer qu'il y a l'eau qui va passer là. Et là je vais mettre ici le point G aussi de ce triangle, et cette force qui passe par le centre de gravité, ici c'est la force Fy. Ok, donc j'ai l'eau qui est comme ça, j'ai l'eau ici. D'accord. Maintenant mon système, de quoi est composé mon système? Ici j'ai un triangle, son centre de gravité est quelque part là. Donc j'ai un poids. Donc là j'ai un poids qui est comme ça, ok, donc que je vais appeler par W1. Et ici, là aussi, c'est un système, mais qui est ancré dans le sol, sous le sol, mais je dois prendre ça aussi. Et là, j'ai aussi un poids ici, que je vais appeler par W2. Donc voilà. La question est de déterminer quoi? La question est de déterminer la distance X, c'est-à-dire la hauteur. En fait, on nous demande, ce barrage-là, il est construit, maintenant, de combien de profondeur, quelle est la profondeur la profondeur de la fondation. Donc c'est ça la question. Il est en fait question de déterminer la profondeur de la fondation de ce barrage pour que ce barrage soit stable. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je sais que j'ai Fx, j'ai W1, j'ai W2, il faut que je calcule ça. On me donne le béton, mais j'ai oublié de dire la largeur. La largeur aussi est égale à 1, ils ont donné la largeur. J'ai oublié de prélever les données de la largeur est égale à 1 mètre. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par calculer Fx. Ok, donc je commence par calculer Fx. Alors, Fx, j'ai pas mis les valeurs. Là, j'ai 35 mètres.
Et cette hauteur-là aussi, est égale à combien? Est égale à 35 mètres. Est égale à 35, un instant. Donc là, ça me fait 35 mètres. D'accord. Donc je commence par calculer Fx. Alors, Fx égale à quoi? Je peux mettre la formule de Fx ici. Je sais que Fx, la force, est égale à ρ GV. Et ρ est égal à Fx, est la force qui est due à l'eau. Donc, nous allons prendre combien? Nous allons prendre ρ sur égal à 1 tonne par mètre cube. Donc, on a 1 fois G, c'est 9,81. Ok, fois V. Le volume, c'est quoi? Le volume, c'est un triangle. Donc, on aura ici 1 sur 2 de la base fois la hauteur. La base est égale à 35. Et la base est égale à 35. Et la hauteur aussi est égale aussi à 35. D'accord? Je calcule ceci. Donc, je trouve Fx égale à 6008,6. Donc, j'ai 6008, combien? 6. En fait, c'est 625, mais je m'arrête à 6. Et l'unité, c'est quoi? C'est kilonewton. Et pourquoi kilonewton? Mais parce que la force, on a pris la densité plutôt en quoi? La densité en tonnes par mètre cube. Ok? Nous allons aussi calculer de la même manière, on va calculer aussi Fy. Donc je vais calculer en Fy. Fy est égal à quoi? Je peux mettre Fy quelque part ici. Hein? Fy est égal à ρ GV. Pour économiser de la place, ρ est égal à quoi? ρ est égal à 1 fois G, c'est 9,81 fois V. V, Fy, c'est ici, ce triangle-là. C'est 1 demi de la base fois la hauteur. Donc, je mets déjà 1 demi. OK. 1 demi de la base, c'est 30 fois la hauteur qui est 35. Donc, je mets ici 30 fois la hauteur qui est 35. Donc, ça veut dire que notre Fy est égal. Donc, je trouve 5150. Non, mais 5 là, je ne sais pas comment je les écris. 5000 plutôt 150,3 kN. C'est ça la valeur que je trouve pour ma force. Et ça, je peux encadrer ça. D'accord. On va continuer. On va déterminer, cette fois-ci, on va déterminer W1, n'est-ce pas? On va déterminer, ou on peut l'avoir déterminé, W1, bien sûr. On va déterminer W1. Donc, W1 aussi, il est égal à quoi? Alors, W1 est égal à ρ GV à son tour aussi. Ρ est égal, comme il s'agit du poids en entrée calculé, donc il faut prendre la densité du béton. Donc on a ici 2,4 fois G qui est égal à 9,81 fois quoi? Fois V. On est avec W1. V c'est quoi? V c'est 1 demi de la base fois la hauteur. Donc 1 demi de la base fois la hauteur. Ici ma base est de combien? Ma base est de 30. Ok. Et la hauteur est de combien? La hauteur est de ça, c'est la hauteur de ce triangle là. Ok. La hauteur est de 40. Donc 35 plus 5. Donc j'ai 40 comme hauteur. Donc ce résultat là donne combien? 14 126. 126, combien? 4. C'est le poids. Donc je mets ça en kilonewton. Les gens ils se demandent, mais ici pourquoi les chiffres sont toujours gros? C'est tout à fait normal parce qu'il s'agit des barrages. Un barrage pèse. On va ensuite calculer quoi? W2. Donc, on va calculer notre W2. W2 aussi est égal à ρ GV normalement. C'est le poids, donc on va mettre ρ est égal à 2,4, la densité du béton, fois G. G c'est combien? G c'est 9,81 et je mets fois combien? Fois V. V c'est quoi? C'est le volume de ce truc là. Donc ce volume là, en fait, nous on est en train de prendre l'air au lieu du volume. Pourquoi? Parce que la largeur est égale à 1. Donc on fait, parce que le volume c'est l'air fois la largeur, puisque la largeur est égale à 1, donc ça donne simplement l'air. Ici, donc on aura l'air dans le rectangle, c'est la base fois la hauteur. Donc on aura simplement 30 fois x, ça va nous faire ici 30, ok, ça va nous faire ici 30x. Donc 30x. Je calcule ça. Alors je trouve ici 706,32. Ok, 32x. Ok. Ça, c'est la valeur du poids, du deuxième poids, le poids de la fondation. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant calculer le moment, n'est-ce pas? Il faut chercher le moment on peut commencer d'abord par le moment de stabilisateur. Donc, on va dire la somme des moments stabilisateurs. Donc, la somme des moments stabilisateurs, K autant pour moi.
Moment stabilisateur, c'est K ici, on nomme ça par K, est égal à quoi? On sait qu'il sera en fonction de quoi? En fonction de W1, qui est le poids. Donc W1 fois quoi? Moi, mes W là ne sont pas trop clairs. Hein. Donc W1 fois quoi? W1 est là, le point de renversement de mon barrage, il est là. Ça, c'est le point 0, le point de renversement. Alors, je fais quoi? La distance qui sépare mon barrage avec ce point, c'est quoi? Ça, c'est un triangle, donc ça me fait ici 2 tiers, ok? En fait, c'est 2 tiers fois la base, ok? Cette distance-là, c'est 2 tiers. C'est 2 tiers de la base. On connaît les propriétés des triangles. Donc ici, j'ai 2 tiers de la base. Ici, ma base, c'est combien? Ma base, c'est 30. Donc j'ai en fait 2 fois 30. Ça fait normalement 60 divisé par 3, ça fait 20, n'est-ce pas? Je vais écrire ça tout doucement. Donc j'aurai ici 2 fois 30 divisé par 3. Ok? Normalement, ça me fait 20. Je vais écrire 20 directement. J'ai déjà écrit, vous aurez compris pourquoi je mets 20. Donc je mets directement ici 20. Et je mets plus quoi? W2. Alors je mets ici W2. Je mets W2, je vais l'écrire proprement. Alors W2 fois la distance qui le sépare, ça dit de là jusque là, cette distance est de 15. Parce que j'ai 30 divisé par 2, j'ai 15. J'ai 15, ok? Je vais ensuite calculer. Je connais W1, je connais aussi W2, je vais faire ce calcul. Après ce calcul, le moment stabilisateur, je trouve ça. Ok, donc ça c'est la somme de moment stabilisateur. Je vais quand même souligner ça. Ça, c'est la somme de moment stabilisateur. Ensuite, il faut déterminer aussi le moment déstabilisateur. La somme du moment déstabilisateur, comment on calcule? C'est en fonction de des forces Fx et Fy. Donc, la somme des moments déstabilisateurs, déjà on a Fx. On va prendre Fx fois le bras de levier, ok, ici. Fx fois, quel est le bras de levier de Fx au point de renversement? Fx est là. Attendez, je vais effacer un peu tout ça là. Alors, Fx est juste là. Cette distance-là, c'est quoi? Cette distance, c'est h sur 3. C'est-à-dire là, on a ici h sur 3. Et notre h est égal à combien? Notre h est égal à 35, n'est-ce pas? La hauteur de ce triangle est de 35. Donc, on aura ici fois 35 sur 3. Donc, je mets ici 35 divisé par 3. Plus, je mets Fy fois le bras de levier. Le bras de levier est de combien? Eh bien, j'aurai 2 fois la base sur 3. La distance de là jusque là est égale à quoi? Est égale à 2 fois la base sur 3. Et la base, c'est combien? C'est 30. Donc, j'aurai 2 fois 30, ça fait combien? 60 divisé par 3, ça fait 20. Donc là, je vais écrire ici 20. Ok, j'ai écrit ici 20. D'accord. J'ai l'impression d'avoir écrit cette expression-là bien avant, mais pas grave. Donc, on va calculer. Donc, quand je fais ce calcul, je me retrouve avec ça. Alors, je vais faire cette somme. 70 100,3. Ok. Alors, ça me donne 173 000. Donc, la somme de moment MD, déstabilisateur, ça donne 173 106. Ok. Virgule combien? Virgule 3. C'est kilonewton mètre. Ok. Ça, c'est ce moment déstabilisateur. Par la suite, qu'est-ce que l'on fait? On va tout simplement, nous on veut déterminer X, non? On va tout simplement faire la somme de moments stabilisateurs sur la somme des moments déstabilisateurs et on verra qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, je descends. Nous avons dit que le système est stable si et seulement si la somme de moments, donc la somme de moments déstabilisateurs, c'est-à-dire, un instant. Faut comprendre, mon stylo il a des problèmes. Donc j'ai la somme de moments stabilisateurs divisé par la somme de moments déstabilisateurs est égal à quoi? On a donné combien pour la constante de sécurité? Nous avons combien ils sont donnés? Ah, ils n'ont pas donné la constante de sécurité. Comme ils n'ont pas donné la constante de sécurité, ça veut dire que nous allons prendre la constante de sécurité par défaut. Et cette valeur a été... ah oui, ils ont donné la constante de sécurité ici. Ils ont dit c'est 1,75, j'ai pas vu. 1,75. Donc on va prendre... est égal à 1,75, d'accord. Du coup, je remplace, le moment stabilisateur est égal à quoi? Le moment stabilisateur, le moment MK, on a trouvé ceci, cette expression-là. Ok, je vais recopier ça. J'ai 282 000, c'est ça? 528. Donc, j'aurai ici 282 528, c'est ça? 282 528 plus, c'est quoi? 5, c'est 10 000, attends,
10 594, donc 10 594,8. Nous avons ici x, c'est oui x bien sûr, divisé par quoi? Le moment des stabilisateurs, on vient de trouver quoi? On a trouvé 173 106, combien? 3. Et tout ça là est égal à combien? Tout ça là est égal à 1,75, disons venir. Donc très rapidement, moi je vais utiliser ma matrice, ma machine, qui est très rapide d'ailleurs. Donc je recopie, j'ai 282 000, donc 282 c'est ça? 282 528. 282 528. Alors, plus 10. Donc, je suis parti. Je commence d'abord par mettre 1,75. Shift solve. Donc, je mets shift égal. Et je mets, pour ceux qui ont des calculatrices programmables, alors, il faut d'abord mettre le premier membre. Donc, 1,75 shift solve. Et je mets la barre de fraction au numérateur. Je mets 282 528, je mets plus, alors 105 000, n'est-ce pas? 105 000, non, c'est 10 594, donc 10 594, 10 594,8 alpha x, donc je mets x, et je fais diviser, je descends en bas, j'ai 173 000, non, pas de virgule, 173 106, ensuite je mets virgule, combien? 3, et je mets shift solve, je mets égal. La valeur de x est de, alors je trouve ici que x est de combien? Est de 1,92, donc j'ai 1,900, non c'est 926, hein. C'est 926. Alors si vous voulez, vous pouvez faire simple, on peut vérifier ça ici, ou bien moi j'ai fait ça directement avec la machine. Vous pouvez aussi faire ceci, x sur égal à quoi? À partir de là, ça ce sont des calculs mathématiques, hein. À partir de là, on aura ici 173 106,3 fois 1,75, n'est-ce pas? Tout ça là, et moins quoi? Moins 282 000, donc 282 528, et le tout sera divisé par 10 594, c'est ça? 10 594, quoi? Attends, virgule 8. Donc, quand je calcule, donc 173 106, attention, 173 106, quoi? 3 fois 1,75, je mets égal, moins 282 528, égal, divisé, j'ouvre la parenthèse, par 105, 10 594, donc 10 594,8, et le résultat, je trouve 1,92, et ensuite il y a 6 qui vient, donc c'est le même résultat, ok? Vous pouvez faire ça comme ça, mais je trouve que comme ça, là, ça prend trop de temps. Donc j'ai 1,926 mètres, ça c'est la valeur de x qu'il faut pour que ce barrage soit stable. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, nous avons résolu tous les exercices des barrages que nous avions prévus aujourd'hui, et j'espère que vous aurez compris. On se dit à très bientôt.